Usul est dans la sauce, comme bien souvent. Sauf que souvent, c'est l'extrême droite qui réagit à Usul, qui rage sur Usul. Aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est plutôt la gauche. Pourquoi ? Parce que Usul a tenu des propos chez Dany Heraz et Usul a fait partie de l'émission Backseat où François Hollande est venu. Ce qui s'est passé, c'est que quand Hollande est venu, Usul il a posé quelques questions un peu piquantes, mais en gros, Hollande s'est échappé parce que c'est un bon politicien qui sait bien le faire, et Usul n'a pas forcément insisté. Et c'est vrai qu'on imagine mal un Lénine ou un Trotsky s'asseoir à côté de Tsar, lui lancer une petite vanne comme ça, et puis que le mec s'esquive, et puis la fermer, quoi. C'est pour ça que j'aime bien, moi, Bégodeau, c'est que Bégodeau, il arrive à aller contre des gens, souvent des gens de droite, ou des gens de la bourgeoisie de gauche, ou des choses comme ça, et vraiment leur montrer qu'il les méprise. Vraiment leur montrer que ce qu'ils disent, c'est de l'énorme merde, et leur rentrer dedans. Et je trouve que Usul, il n'a pas été capable de faire ça, et je pense qu'en plus, il serait capable de faire ça conceptuellement, mais qu'il n'a pas été capable de faire ça parce qu'il n'a pas voulu faire ça. C'est-à-dire que Usul est dans une stratégie qui est une stratégie de un peu déradicalisation, de passer pour quelqu'un qui est acceptable pour rentrer dans des émissions mainstream. Et le problème, c'est que faire ça en ayant du coup la nécessité de lisser son discours, ben c'est un peu dommage. Ok, Usul, ça restera peut-être la personne la plus à gauche du plateau, mais ça sera quelqu'un qui aura un discours peut-être moins intéressant et qui ressemblera plus au discours qu'on entend habituellement. Et en plus de ça, il sera noyé dans tous les autres éditorialistes, journalistes qui auront un discours beaucoup plus centriste ou beaucoup plus de droite, et du coup, je suis pas sûr que ça servira à grand-chose. Donc, je vais vous parler un peu d'Usul, mais on va écouter aussi des vidéos de lui. Là, c'était chez Dany Heraz. Il nous dit ceci. Il y a un autre paramètre qui est beaucoup plus personnel, qui est le Usul du 36-15, il a 28 ans. Le Usul de maintenant, il en a 37. Et la position d'éternel minoritaire en lutte contre tout le monde, punk, machin, en fait, elle est épuisante. Parce que tu te manges des portes fermées, du harcèlement, du machin. Au bout d'un moment, t'as aussi envie de dire, bon, on va négocier un petit peu plus, un petit peu autrement. Et justement, maintenant que j'ai un capital de légitimité que j'ai construit sur 10 ans, on va l'utiliser pour faire autrement. Et je pourrais plus faire le chien fou, je peux plus faire le rebelle absolu quand, comme vous le dites, j'ai déjà une position d'installer. Ce serait même ridicule et hypocrite de continuer à faire Là, c'est un peu bizarre ce qu'il raconte parce qu'il dit c'est dur de tenir la radicalité, je suis d'accord, mais c'est le problème en fait du gauchisme selon Lénine, c'est-à-dire de vouloir être plus à gauche que tout le monde, c'est que du coup tu te mets dans des positions qui sont compliquées à tenir, qui sont des positions que très peu de gens comprennent, qui sont énergivores pour assez peu de résultats. Et normalement, on peut sortir du gauchisme soit par l'intégration du fait que voilà, c'est pas ce qui marche le mieux, que c'est pas très pragmatique, en restant un militant communiste, un militant révolutionnaire et intégré en fait du coup, moi je pense les principes du marxisme-léninisme, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, intégrer une réelle compréhension du monde et de quel placement politique on doit avoir sans forcément passer pour un rebelle. Passer pour un rebelle, en fait, ça n'a pas tant d'intérêt que ça, et même souvent aujourd'hui vous allez être moqué. Vraiment, c'est pas la position la meilleure, je pense. Mais là, en fait, on voit un peu quelque chose qu'on voit d'ailleurs assez souvent, c'est-à-dire la figure du gauchiste qui va passer, du coup, se recentrer en passant à droite, du coup, des communistes. C'est-à-dire qu'on passe du gauchiste qui dit avant j'étais trop rebelle et tout, c'était compliqué, et puis maintenant on va s'intégrer à être là, à brosser dans le sens du poil élevé, à brosser dans le sens du poil le centre-gauche un peu cringe, en expliquant qu'au final c'est pas si mal. Moi, je trouve ça assez moyen quand même de la part du Usul. Encore une fois, vous savez que j'aime bien son travail. Ouvrez les guillemets, c'est très bien. Enfin voilà, c'est pas contre lui en particulier, mais je trouve que sa position, elle est pas tenable théoriquement pour un marxiste. C'est sur mon rapport après, je sais pas, de rebelle, quoi. Le niveau de rebelle. Je suis peut-être un peu moins. Ah bah ça, c'est sûr. Chien fou. C'est ça, on revient à chien fou. Mais est-ce que Lénine était chien fou, si tu veux ? Enfin, il n'y a pas besoin d'être chien fou, il n'y a pas besoin de passer pour un ouf et tout pour être un militant communiste conséquent. Parce qu'on dit. Sûr. Et on n'a peut-être plus l'énergie de la jeunesse non plus. Hein. Ouais. Non, mais en fait, moi, je te suis sur le truc de. On a le droit d'être fatigué, et en même temps, la place que j'occupe aujourd'hui dans le champ fait que j'estime que je suis plus efficace. Moi, ça, je l'entends vraiment. Mais le truc de l'âge, j'ai un peu plus de mal. Tu vois, parce que t'as pas mon âge, Dany. Ouais, mais j'ai vieilli aussi quand même. Et justement, moi en plus, j'ai l'impression que je peux plus vieillir, plus je deviens fou. Donc,
Ouais, le truc de quand on vieillit, on devient moins chien fou aussi, ça veut dire que son positionnement politique est basé par rapport à sa puissance vitale, ses envies. Est-ce que Marx, en vieillissant, est devenu de moins en moins révolutionnaire ? Non, c'est même plutôt l'inverse, parce qu'il a affiné des choses qui sont passées aussi par le stade conceptuel, par le stade théorique. Et moi, ça me fait dire, là, et on va le voir dans un fil ensuite de Cathédrale osseuse, qu'il y a des choses chez Usul qui ne sont pas intégrées théoriquement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas passées par le stade de la théorisation politique et après du positionnement pragmatique par rapport à cette théorisation politique. C'est, je suis contre le capitalisme, il faut le combattre, et puis du coup, je me rebelle contre ça, et puis j'y vais, et puis je balance des punchlines. C'est bien, mais je veux dire, ça ne fait pas tout. Il faut passer quand même par de la formation. C'est pour ça que d'ailleurs, que ce soit la CGT ou le Parti communiste français, historiquement, ils ont des formations pour leurs militants. Bon, c'est un peu de moins en moins le cas, notamment le PCF, mais c'est quelque chose qui est important parce que la colère, elle doit après arriver à un niveau dessus, parce que la colère, elle peut pas durer dans le temps. Tu peux pas être en colère pendant 30 ans, toujours pareil et tout, alors que tu peux avoir un positionnement politique qui est réfléchi et compris pendant du long terme. Donc, il y a Cathédrale osseuse qui a fait un fil Twitter par rapport à ça, qui a vraiment buzzé, qui a fait là 209 000 vues, alors que Cathédrale osseuse, il est pas très suivi sur Twitter, il a 678 abonnés, je vous invite d'ailleurs à aller le suivre. Vous tapez 4-osseuse. Donc il met « Je défends souvent Usul face à certains marxistes qui soit le combattent par anti-wokisme, soit par anti-gauchiste trotskiste primaire. Plusieurs années que certains disent que ça glisse et avertissent. Et là, je reconnais qu'il a franchi un cap non négligeable. Alors, je suis plutôt comme lui, c'est-à-dire, oui, je suis pas pour que les mecs critiquent Usul pour rien en disant c'est un gauchiste, c'est pas si intéressant que ça de le dire de manière caricaturale. Déjà, Usul se définit comme marxiste et réformiste. C'est un problème. Cela implique que la théorie de l'État marxiste, qui certes est peu développée chez Marx, n'est pas assimilée. On ne rejette pas le réformisme par folklore, mais par stratégie. Ça, Usul, t'es devenu réformiste, on est d'accord, c'est fini l'époque révolutionnaire. Saucisse pour tous les youtubeurs, c'est fini quoi. Est-ce que tu te définis comme réformiste aujourd'hui, Usul ? Je pense que c'est l'époque qui nous définit les opportunités, l'histoire. Bon, voilà. Je pense qu'il faut. Alors là, il rigole, mais pourtant, il dit quelque chose qui est assez vrai, assez marxiste. C'est-à-dire que oui, selon l'époque, il faut aussi un peu comprendre où est-ce qu'on peut se placer. Il y a peut-être des époques où la meilleure chose à faire, c'est pas d'avoir un parti où on est trois et puis on se paluche sur la révolution alors qu'elle est de fait quasi impossible à cette époque-là dans ce sens-là, quoi. Donc on peut avoir une posture plus réformiste et puis après radicaliser cette posture quand le temps devient un peu plus révolutionnaire. Il faut prendre le pouvoir par les urnes. Ça me paraît la voie la plus probable dans la structure là, dans maintenant l'époque qu'on est. On va pas. Ouais, mais prendre le pouvoir par les urnes en brossant dans le sens du poil énormément de partis bourgeois réformistes qui sont même pas critiques du libéralisme particulièrement ou vite fait. Sincèrement, avec la force des institutions et tout, je pense pas que même si t'es de bonne foi, Usul, tu puisses faire grand chose, quoi. Pas faire un coup d'état, non, ça va être compliqué. Moi, je me définis comme réformiste. Ouais, mais on peut pas réduire au coup d'état la révolution. La révolution, c'est pas un putsch, hein. C'est pas ah bah tiens une nuit on va prendre le pouvoir comme ça avec des fourches et c'est ça la révolution. Hein. Ah oui. Genre y a pas de problème, hein. Moi j'assume, hein, mais c'est voilà. C'est mais la même question. quand on avait discuté en privé, c'est ce on avait fini par se dire quoi. Genre t'étais toujours proche d'être sociale, on disait mais non mais même nous on est devenus. Par contre je suis toujours marxiste, ça y a pas de problème, hein, mais voilà. Ruffin quand il va dire je suis social-démocrate dans l'Obs. Moi, je me dis quel move. Je trouve ça sympa, tu vois. Moi, je suis d'accord. Si c'est nous les sociodémocrates, très bien. Lénine était social-démocrate. Hein. Ça, Usul. Ah là, Lénine était social-démocrate. Cathédrale osseuse qui dit non, Lénine n'était pas social-démocrate. Lire l'État et la Révolution. Autre problème, Usul réduit la voie révolutionnaire au coup d'État. C'est très caricatural. C'est reconduire encore et toujours un imaginaire verrouillant, nous rendant impuissants. C'est totalement vrai, ça. C'est totalement vrai. Enfin, il faut cesser d'opposer les deux voies. Elles s'articulent et changent de forme au gré de ce que le réel social nous offre comme possible. D'ailleurs, Usul évoque le fait de partir du réel, sauf que son compromis est devenu une compromission. Concernant le réductionnisme sociologique, il vaut mieux construire politiquement sur ça que l'inverse. Le sujet révolutionnaire historique, c'est le prolétariat. Se méfier de la bourgeoisie progressiste est sain et adopter une attitude inverse, c'est retomber dans l'idéalisme. Vous allez voir ça, la take d'Usul, elle est catastrophique.
Moi, toi, qu'est-ce qui te fait te dire que dans la période et vu les éléments que t'as en main, ils vont forcément trahir? À part cette espèce de déterminisme mécanique de c'est des bourgeois donc forcément machin. C'est quand même du marxisme de bas étage, ça. C'est quand même du marxisme mal digéré. Donc là, il parle d'Europe Écologie Les Verts, je crois, hein. Mais des partis bourgeois, quoi, en général. Il dit qu'est-ce qui te fait dire qu'ils vont trahir, hein? C'est pas parce qu'ils sont bourgeois qu'ils vont trahir. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais comment on peut chier sur l'analyse matérialiste à ce point-là? C'est évident que c'était un parti où il y a 95% de bourgeois avec une vision du monde de bourgeois, les mecs vont pas faire une révolution prolétarienne, même s'ils ont envie et puis que au fond d'eux ils disent ils sont gentils avec les pauvres, c'est ridicule. Enfin, c'est l'exception. Un membre de la bourgeoisie qui trahit la bourgeoisie pour rejoindre le camp des exploités de ce monde, c'est l'exception. Et même si ça peut être un peu mécaniste de penser que tous les bourgeois vont avoir un imaginaire de bourgeois et puis faire le jeu de la bourgeoisie, de manière générale, c'est ce qui va se passer parce que leurs conditions en tant que classe, leur rapport de production est conditionné par le fait de garder la propriété privée, par exemple, pour pouvoir continuer d'exploiter. C'est un suicide en tant que classe pour la bourgeoisie de militer pour la révolution prolétarienne et l'abolition des rapports de classe. Donc la bourgeoisie ne peut pas le faire en réalité. Et t'as jamais vu un parti bourgeois faire une révolution prolétarienne? Enfin, c'est complètement aberrant de se dire par exemple que tu pouvais avoir un parti avec 100% de bourgeois qui va essayer de restaurer la féodalité et de donner le pouvoir aux nobles. Ça ne deviendrait pas à l'idée, parce que c'est pas la même classe, parce que c'est complètement débile en fait. Ça ne deviendrait pas à l'idée de te dire que la Révolution française aurait pu être faite par une majorité de nobles. Ça n'empêche pas qu'il y ait quelques nobles là-dedans, progressistes, qui étaient pour la Révolution française. Mais se dire que il y a des gens qui sont nobles à l'époque, qui ont une particule, mais qui peuvent avoir un rapport de production qui est bourgeois, qui peuvent être exploitants, enfin, et il y a des choses du genre aussi. Mais évidemment que quand tu es marxiste, tu penses que les sujets collectifs, tu penses que certains groupes de population ont des intérêts assez communs, ont des intérêts assez particuliers, et donc vont avoir une vision du monde particulière et vont porter des idéaux, des valeurs, un nouveau mode de production, des nouveaux rapports de production pour la société qu'ils voudraient mettre en place, et penser que EELV, avec leur parterre de bourgeois libéraux, va faire quoi que ce soit de révolutionnaire en France, mais c'est totalement aberrant, tu vois, comme truc. Moi, c'est une vraie dissension politique, c'est que, moi, mon avis perso, en dehors de Tondelier, c'est que les Verts est un parti, je vais le dire comme ça exprès dans ton langage, c'est un parti contre-révolutionnaire. Oh là là, comme tu y vas. Non, par Oh contre, là 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 là, Usul qui se fait prendre par sa gauche par Race. Mais non, mais il a raison, Race, c'est un parti contre-révolutionnaire, ELV. Ça n'empêche pas qu'il y ait des gens bien ELV, ça n'empêche pas que peut-être que ça va changer. Mais c'est un parti européo-libéral bas du front, c'est insupportable. C'est un parti qui vote tout le temps pour la condamnation et la diabolisation du communisme. C'est un parti qui a voté pour le fait de dire que l'URSS et l'Allemagne nazie, c'est la même chose. Enfin, c'est un parti extrêmement anti-révolutionnaire, ELV. Techniquement, ils sont anti-marxistes, donc il y a un peu de Mais mal. ça veut dire la même chose. Là maintenant, ils sont. Là maintenant, le score de Sandrine Rousseau au primaire interne a quand même montré qu'il y avait à peu près la moitié du parti qui était prêt à voter pour une meuf qui se disait anticapitaliste. Et là, je pense que Usul est en train de confondre parti et tendance historique. La tendance historique est justement au renouveau des forces les plus à gauche, des forces de mouvements social progressistes, écologiques, féministes, antiracistes. C'est pour ça d'ailleurs que la FI a bien marché. Et donc ELV, les gens qui étaient à l'intérieur voulaient voter pour un programme un peu comme la FI. Et donc ils ont voté quand même pas mal pour Sandrine Rousseau. Par contre, le parti, en tant que parti, il a une inertie interne qui est verrouillée par un certain groupe de population, qui appartient à une certaine classe, qui a une certaine vision du monde, et qui n'est pas très progressiste, et qui est très bourgeois, et qui est quand même un peu des libéraloïdes. Donc penser que EELV, on peut s'appuyer dessus. Moi, EELV, je pense que si ils ont la majorité dans la NUPES, c'est la fin de la NUPES. C'est la fin de la NUPES, ça veut dire que la NUPES va devenir comme le PS d'Hollande, sous couvert que ce soit un petit peu plus vert, quoi. Catherine Rosseuse qui dit « Je m'arrête là, il y a tant à dire, Usul a franchi un cap. Envisager à nouveau ce qui se trouve à droite de la FI comme solution politique est très grave. Il faut au contraire réaffirmer la perspective révolutionnaire en combattant l'hégémonie réformiste tout en composant avec elle. » Bref, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, ça me fait
très très peur. Non, ça me fait pas très peur, mais voilà, ça fait un peu chier que Usul commence à vraiment mettre de l'eau dans son vin, même s'il y en a qui vont dire ah oui, c'était évident. Non, mais bon, moi j'ai toujours vu des problèmes à Usul, notamment problèmes théoriques. Je trouve qu'il fait le travail de manière générale assez bien, surtout ces derniers temps, surtout en période de montée du néofascisme en France, parce que Usul ça a toujours été quelqu'un qui a été clean sur l'antifascisme. Mais là, je sais pas, c'est pas très très clean son avis sur ELV, sur la révolution, sur le marxisme. J'ai l'impression qu'il mélange pas mal de choses. Jules, c'est pas parce que t'es progressiste que t'es obligé de te dire marxiste. C'est pas parce que tu fais des fois des analyses un peu bourdieusiennes que t'es obligé de te dire marxiste, tu vois. C'est pas la même chose. Il y a pas de honte à ça. T'as le droit d'être bourdieusien sans forcément devenir marxiste.